Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je ne vais pas revenir sur le drame effroyable qui a frappé cette surveillante et qui a choqué l'ensemble de la communauté éducative. On a été suffisamment nombreux à nous émouvoir de cette situation. Je voudrais par contre revenir, même si ça a déjà été fait, revenir sur le débat affligeant qui est sorti de ce drame absolu, en m'inquiétant de voir, et ça a été évoqué dans l'hémicycle, un certain nombre de propos de la part du gouvernement. Le premier, lorsqu'on entend le ministre de l'Intérieur comparer la jeunesse à des barbares engendrés par mai 68, ces propos, j'ai du mal à les qualifier. Pour rester poli, je parlerai de propos honteux. On est vraiment dans l'instrumentalisation et de propos honteux vis-à-vis du drame auquel nous faisons face. Et le deuxième, qui rejoint les débats qui nous agitent maintenant à l'occasion du vœu du Rassemblement national, le deuxième exemple, et j'entends la prudence de Fabien Robert et du socle commun ou du centre, mais j'aurais bien aimé que le Premier ministre, plutôt que de s'engager dans cette expérimentation ou la proposer, en tout cas évoquer ces systèmes qui relèvent non seulement de politique carcérale, mais en plus, et ça a été évoqué, ne répondent à rien. Et ça ne répond d'autant plus à rien qu'on a vécu là un drame, et c'est là que c'est complètement paradoxal, on a vécu un drame qui est survenu non pas dans l'établissement scolaire, mais à l'extérieur de l'établissement scolaire, et qui plus est, en présence de forces de gendarmerie. Et donc, on est typiquement face à un drame qui illustre à quel point la seule réponse sécuritaire ne marche pas. On l'a bien vu, c'est vraiment l'exemple typique qui montre que ça ne marche pas et à quel point ces problèmes de sécurité sont complexes et méritent autre chose que des propositions caricaturales et une sémantique qui, en réalité, on le voit aujourd'hui encore, fait le lit de l'extrême droite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des aménagements. Et moi, je m'inscris dans les propos du vice-président pour sécuriser, mais de façon adaptée, puisque ces portiques ne sont en réalité pas adaptés. En réalité, ce dont on a besoin, c'est qu'on écoute enfin la communauté éducative, et via les conseils d'administration, mais aussi via les représentants de chefs d'établissement qui se sont exprimés justement sur ces mesures caricaturales qui ont suivi ce drame. Et ce dont on a besoin, c'est d'humains, pas de portiques détecteurs de métaux, mais d'humains, et donc d'une véritable politique de ressources humaines. C'est vrai pour la vie scolaire, qui sont des agents indispensables au quotidien et dont faisait partie d'ailleurs la victime, et c'est eux qui vont restaurer l'autorité, aider les profs à restaurer l'autorité et à redonner des repères. Et c'est aussi vrai, bien évidemment, pour les personnels liés à la santé, que ce soit les infirmières, les médecins scolaires, les psychologues. Et là, encore, la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteur, même si, dans les mots, il y a des choses intéressantes. Tout le monde s'accorde pour dire que les moyens ne sont pas là. Et donc, ce vœu vous propose, mes chers collègues, d'appeler le gouvernement à revenir à la raison en écoutant les professionnels de l'éducation et de la santé, plutôt que de céder à des solutions caricaturales comme celles qui nous sont proposées. Merci.